Est-ce que Dieu t'a déjà cogné au mur jusqu'au point où tu ouvres la bouche pour lui dire « Seigneur, suis-je vraiment ton enfant? Suis-je vraiment ton fils? Suis-je vraiment ton serviteur? Pourquoi me traites-tu ainsi? Comment peux-tu me faire ça? Est-ce que je mérite que tu me fasses une telle chose? Est-ce que réellement tu m'as appelé? Est-ce que Dieu a déjà une fois affaibli, amolli, écrasé ou fondu ton cœur? Si cela t'est déjà arrivé, sache que tu n'es pas le seul et tu n'es pas le premier ni le dernier. C'est ce qu'on appelle le brisement spirituel. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager la parole de Dieu sur un sujet très capital, le brisement spirituel. Numéro 1. Qu'est-ce que le brisement spirituel? Voici la première définition. Le brisement spirituel, c'est quand Dieu permet les épreuves dans la vie de son serviteur ou de sa servante pour déclencher un bouleversement spirituel profond. Voici la deuxième définition. Le brisement spirituel, c'est quand Dieu place un mur sur la voie du chrétien pour le pousser à progresser dans sa marche spirituelle et à passer à un niveau supérieur de puissance et de maturité dans la foi. Dans Job chapitre 6 verset 9, Job déclare ceci: qu'il plaise à Dieu de m'écraser, qu'il étende sa main et qu'il m'achève. Quand je demande à Job, pourquoi peux-tu te permettre d'adresser à Dieu de telles déclarations? Il me répond en ces termes dans Job chapitre 16 verset 12. J'étais tranquille et il m'a secoué. Il m'a saisi par la nuque et m'a brisé. Et quand je pose la question au roi David, pourquoi l'Éternel se permet-il de briser autant ses serviteurs? Il affirme ceci dans Psaume 51, verset 19. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Numéro 2. Quelle est l'importance du brisement spirituel? Le brisement spirituel permet le passage de l'homme charnel à l'homme spirituel, de l'incirconcision du cœur à la circoncision du cœur, de l'orgueil à l'humilité, de la désobéissance à l'obéissance. Le brisement spirituel permet la prise de conscience de son péché profond, de sa misère intérieure, de son impuissance à plaire à Dieu et de son incapacité à servir Dieu de lui-même. Le brisement spirituel permet la libération de ce que Dieu a déposé dans l'esprit de l'homme. Waouh! Écoutez ceci. Dans Marc chapitre 15 verset 34, la parole de Dieu déclare ceci. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ce qui signifie: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quand je demande au prophète Isaïe,
pourquoi Jésus-Christ, le Fils de Dieu, pouvait-il crier ainsi? Il me répond ceci dans Ésaïe 53, verset 10. Il a plu à l'Éternel de les briser par la souffrance. Et il prophétise de la part de l'Éternel dans Ésaïe 53, verset 12, ce qui suit. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera les butins avec les puissants. Waouh, 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 waouh. Bien-aimé dans le Seigneur, il est important de souligner ceci. Le brisement spirituel est le seul chemin qui mène vers la vraie grandeur et la vraie élévation qui vient de l'Éternel. La hauteur que tu atteindras est déterminée par la profondeur de ton brisement. La profondeur de ton brisement détermine la hauteur de ton élévation, parce qu'il n'y a pas de hauteur sans autel. Oh mon Dieu. Il n'y a pas de jus d'orange sans le brisement de l'orange. Il n'y a pas de l'huile d'arachide sans le brisement des cacahuètes. Il n'y a pas de parfum sans le brisement de la fleur. Il n'y a pas d'onction sans le brisement du oin. Le prix à payer pour l'élévation, c'est le brisement. Autant tu seras brisé, autant tu seras élevé. Le brisement spirituel est incontournable et inévitable pour un chrétien qui aspire à une maturité spirituelle, à un progrès spirituel et à une profondeur spirituelle. Bien-aimé, laisse Dieu te cogner au mur du brisement pour faire de toi ce qu'il veut que tu sois. Laisse Dieu te cogner au mur du brisement pour te donner la forme qu'il faut. Mais une chose est sûre et certaine, aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Partagez la vidéo pour qu'un maximum de personnes soient bénies. Amen.